Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité où nous allons parler du récent vol de Starship, la tentative numéro 8, qui s'est malheureusement soldée par un échec et donc par une explosion du deuxième étage. Allez, c'est parti, on décolle tout de suite pour le site de lancement de Boca Chica. L'objectif de la mission était de déployer 4 simulateurs de satellites Starlink pour tester le système de distribution de satellites qui est appelé système de distribution PES par SpaceX. Et en fait, ça vient du nom de ces petits bonbons qui étaient empilés dans un petit mécanisme en plastique. Et quand tu tournais la tête, ça faisait sortir à l'horizontale un bonbon pèse, sauf qu'à la place des bonbons, ce sera en fait des satellites Starlink. Le deuxième objectif de la mission était donc de faire une rentrée dans l'atmosphère maîtrisée pour le second étage et d'atterrir dans l'eau, ce qui n'a du coup pas pu être effectué, tout comme le déploiement de faux satellites Starlink. Et le dernier objectif principal pour le vaisseau était de réallumer un moteur pour simuler une poussée de désorbitation, car là, le vaisseau n'avait pas prévu d'être en orbite pour éviter tout problème en cas de problème en fait au réallumage du moteur. Pour le booster, son unique objectif était de propulser le chip 34 de la version 2 des Starship, et il devait aller euh, se... il devait aller réatterrir euh, sur les bras de la tour de lancement nommée Mechazilla. Ce qui a parfaitement fonctionné, on le verra tout à l'heure. Donc là, nous pouvons voir que SpaceX teste les ailerons du vaisseau avant le vol. Lors des lives de SpaceX, c'est vraiment toujours génial parce qu'on a toujours de magnifiques images. C'est toujours très agréable aussi pour pouvoir faire des résumés après. Ici, nous pouvons voir les 33 moteurs du premier étage, moteurs Raptor, qui sont en train de tester leur capacité de mouvement, qui vont servir à incliner la fusée au besoin. À 40 secondes du décollage, SpaceX a arrêté le compte à rebours pour effectuer les dernières vérifications sur les 2 étages ainsi que la tour de lancement pour pouvoir autoriser le lancement. Quelques secondes après, le compte à rebours a recommencé et à 30 secondes, le directeur de vol a annoncé SpaceX Go for Launch, c'est-à-dire SpaceX et Go pour le lancement. Et là, c'était la joie qui régnait partout. T-minus 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We got the ball. Being able to check that range. Little over 40 seconds into the flight, we are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited. Boosters pushing us downrange over the Gulf. Next milestone coming up in just under 10 seconds is going to be max Q, that max aerodynamic pressure. À 1 minute 10 après le décollage, la fusée atteint max Q, c'est-à-dire le moment où les contraintes aérodynamiques exerce le plus de force sur la fusée.
3 moteurs restent allumés sur le premier étage et les 6 moteurs du deuxième étage sont allumés juste avant de séparer les 2 étages pour pouvoir faire ce qu'on appelle le hot staging, c'est-à-dire la séparation à chaud, permettant donc de séparer les 2 étages pour que le premier étage puisse retourner sur la tour de lancement et le deuxième étage continuer sa mise en orbite. Lors de ce vol, deux des 13 moteurs censés se réallumer pour retourner vers la tour de lancement ne se sont pas rallumés, ce qui n'a posé aucun problème pour la suite du vol. Entre-temps, la tour a été déclarée go pour le rattrapage, c'est-à-dire que tous les checks qui ont été faits manuellement pour savoir si la tour était ready pour rattraper un booster, s'il n'y avait pas d'anomalie, ont été terminés. Et nous voici déjà arrivés à la stressante et complexe manœuvre de rattrapage par les bras de la tour. Engines in startup. This is going to come down to 3 engines as the booster slows down for its landing. Lors de cette récupération de booster, j'ai pu découvrir certaines différences avec les précédentes récupérations. La tour de lancement n'a pas exactement bougé de la même manière que les précédents lancements. Lors de ce vol, il s'agit du bras droite de la tour qui s'est actionné pour venir se fermer contre le booster, tandis que pendant les précédents vols, il s'agissait du bras gauche. Allez, on regarde ça tout de suite. We saw 12 out of 13 light for that landing burn. Booster still able to make its way. Engines, we should see that coming up here momentarily. Engines in startup. This is going to come down to 3 engines as the booster slows down for its landing. And we just heard the sonic boom. What an incredible sight to see the super heavy booster gliding down into the chopstick arms once again. Engines, we should see that coming up here momentarily. Engines in startup. This is going to come down to 3 engines as the booster slows down for its landing. And we just heard the sonic boom. What an incredible sight to see the super heavy booster gliding down into the chopstick arms once again. Donc là, nous voyons très clairement que le booster a atterri vraiment sur le côté de la tour de lancement et non pas juste en dessus de la table de lancement. Rapidement après l'atterrissage du booster, nous pouvons remarquer qu'un feu est présent dans la baie moteur du Starship. Cela n'annonce rien de bon et c'est vite confirmé lorsqu'on voit que les 3 moteurs Sea Level, donc les 3 moteurs faits pour fonctionner dans l'atmosphère terrestre, se sont éteints, ainsi qu'un moteur Vacuum fait pour le vide. Et suite à cela, donc, nous voyons que le ship est en train de complètement partir en vrille et il va exploser peu de temps après. Et lors de la rentrée dans l'atmosphère des débris, nous pouvons assister à ce magnifique spectacle de désolation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchuss!